Gawi, c'est un groupement de population ou une communauté de population qui a regroupé quand même plusieurs familles. D'aujourd'hui, même ça formait un village que nous appelons aujourd'hui, c'est Gawi. Gawi existait de cela 6e siècle avant Jésus-Christ. Le Gawi existait. Donc le premier fondateur, c'était Dango. Le premier fondateur, c'était Dango. La case de retraite. C'est-à-dire quand on est arrivé à un certain âge, on est habilité à vivre vraiment dans une case qui est quand même abordable à son climat de santé. Ok, donc je dois faire quand même ma pénétration quand même pour pouvoir quand même vraiment un peu... À l'époque, nous l'appelons sur le Ketla, qu'on avait étalé une peau de cuir bien tannée, peau d'un bélier qui permet quand même de se reposer dessus. Nous avons un oreiller. Voilà, un oreiller, que ça nous permet quand même de poser notre tête dessus pour son repos. Là également, c'est une pierre de massage. En cas d'une démangeaison, on peut utiliser même à seul pour pouvoir quand même se gratter. Nous avons un grenier en miniature, puisque compte tenu même de la contenance même de la case de retraite, puisque ça permet quand même à garder quand même son stockage de céréales. Nous avons par là, maintenant, ça c'est une boîte de conserve. Par le dessus, c'est une boîte de conserve. Une fois déjà pêché le poisson, c'est-à-dire qu'on le sèche. La façon de sécher, en le pilant, on dit que c'est tika. Et une fois c'est séché déjà, on le pile pour le mettre ça là en poudre. Et on va remplir maintenant la boîte là à couvercle bien fermé pour éviter les nuisibles. En période de soudure, comme on a l'habitude de dire au Tchad, là, quand on est arrivé vers le mois de août, en haut c'est humide, en bas c'est humide, c'est là où on va utiliser maintenant la boîte là, pour sa consommation. Palais royal, c'est-à-dire c'est le deuxième palais ici, qu'on a vu à transformer comme c'est le musée. Le premier a été transformé en cimetière royal, d'où présentement on a enterré 13 sultanats, qui doit dater déjà au moins 2 voire 3 siècles, l'actuel que vous voyez là, qu'on a pu quand même transformer comme c'est le musée. Vous voyez ça? Un cercueil, c'est une urne funéraire. C'est une urne funéraire, d'où à l'époque on enterrait les morts. Quand la personne est morte, c'est-à-dire on l'assoit en position fétale, comme il est dans le ventre de sa maman, et on doit encore prendre un autre exemplaire de celui-ci en le couvrant par-dessus, en sorte comme la personne est enveloppée avant de l'enterrer. Ok, ça c'est le cercueil. Dans cette pièce, c'est-à-dire à l'époque quand c'était encore le palais, c'est-à-dire ça c'est là où maintenant les doivent se retrouver quand même pour pouvoir même se concerter. Ici. Donc, dans la première vitrine ici, nous avons des coupes en bois. C'est les coupes en bois, ce n'est pas des calebasses mais plutôt des coupes en bois. Donc, comme nous l'appelons en arabe, c'est les gara, les coupes en bois. Ça a été fabriqué par les sculpteurs, avec des décorations. C'est pour écraser les céréales, pour rendre en poudre pour la consommation. C'est-à-dire ancien moulin. Nous avons les cornes enchantées, c'est-à-dire les cornes des animaux de grande taille. Nous avons les oryx, les antilopes cheval, les buffles,
et autres. Puisqu'à l'époque, c'était une forêt toute dense. Là où on se trouvait, tout autour des alentours, c'était une forêt toute dense, où vivent encore tous les animaux sauvages. Présentement, les animaux sauvages qui doivent se retrouver même au niveau même du parc comme Damtiman, à l'époque, ils vivaient encore tout autour des alentours ici. Mais hélas, compte tenu de l'avancée du désert, de la coupe abusive, avec les événements du Tchad, donc tous ces animaux se sont reculés pour se diriger vers l'autre côté. Arrivé à une génération, ça a été devenu un instrument musical, c'est-à-dire pour encourager, c'est-à-dire dans les travaux champêtres, soit pour la chasse, soit pour des alertations, en sorte comme des sirènes. Vous voyez ça. Bien, ici maintenant, ça c'est un messager. C'est un tambour pour partager les informations, les messages. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les consorts. Donc, c'est à base de ce tambour-là que les gens se communiquent les nouvelles. Soit pour la guerre, soit pour le décès, soit pour et autres. Tous les incidents. Qu'on doit se communiquer avec ça. Grâce à ça. Nous avons un bâton de commandement. À l'époque, c'était les personnes nobles, les gadis, et puis les personnes vraiment influencées qui doivent détenir ça là, en s'asseyant sur leur trône. De nos jours, maintenant, c'est les imams et les papes qui doivent détenir. Nous avons ça, c'est un bâton de circoncision. À l'adolescence, c'est-à-dire que ton intime ami à qui vous avez quand même grandi ensemble, le jour où quand tu seras circoncis, il va te préparer ce bâton-là pour t'en débarrasser des esprits. Vous voyez ça, ce bâton-là. Nous avons une calebasse ici, que ça nous permet quand même de crémer quand même le lait caillé et extraire maintenant le beurre à l'huile. Ça, c'est la petite qui est à côté ici. Juste ici, maintenant, ça, c'est un os de phoque. C'est-à-dire, c'est un chien aquatique. C'est-à-dire que quand on mange de la sauce poissonneuse, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le risque peut-être d'être vraiment accidenté par un arrêt au niveau de l'œsophage. Alors donc, à base de cet os-là, donc ça permet quand même de retrouver sa santé. C'est-à-dire qu'il faut trouver une calebasse toute neuve, bien lavée et bien rincée également, mettre dedans et automatiquement à un temps donné, on te fait boire. L'os est parti. C'est mystique. Vous voyez ça? Bien, nous avons toujours la recherche archéologique ici. Nous avons des figurines humaines, nous avons des figurines animales ou bien figurines choses. Alors, toute figurine a toujours son sens. Comme vous voyez là. Alors, c'est-à-dire que comment nous les avons trouvés? C'est-à-dire en creusant de latrines, soit en creusant des fosses ou bien en faisant la boue, on arrive à trouver vraiment un objet automatiquement, on amène pour le musée. Et la personne à qui il a mené. Donc, le musée ne doit pas quand même baisser le bras quand même pour quand même l'observer comme ça. Donc, il faut le remercier quand même avec quelque chose pour son encouragement. Voilà. Nous avons une grande hache là pour le défrissage à l'époque, pour les semis, pour les préparations même des travaux champêtres. Nous avons également ici, ça ce sont des armes à l'époque où les gens ont utilisé pour, en sorte comme leur légitime défense. Nous avons la sagaie qui a été touchée par, à l'époque, cette partie qui a été coupée. Nous avons quand même, ça c'est l'arc, nous avons ça c'est la lance, et nous avons quand même les harpons, là-bas c'est la carquois, c'est-à-dire c'est une cartouchère où il faut mettre les flèches maintenant pour son légitime défense. Voilà. Bien. Ici maintenant, comme plus souvent, bon, ceux qui vivent souvent disent qu'ils sont citadins. Alors ils ont l'habitude, ils ne connaissent pas ces trucs-là. Il faut vivre un peu dans la brousse là pour reconnaître ça. Puisque là, nous l'appelons sur le marfaïne. C'est-à-dire le marfaïne, c'est-à-dire une fois déjà en puisant l'eau du puits, que le seau est coupé en profondeur, il faut réattacher maintenant le restant de la corde là pour quand même jeter en profondeur, tourner et puis ça te prend le seau en profondeur pour reprendre maintenant à puiser l'eau là. C'est pourquoi on lui a donné le nom marfaïne. Ça c'est un casque de camouflage pour aller à la chasse. On le porte sur la tête
s'habiller de la tenue de chasse et se cacher dans les buissons pour attendre maintenant les gibiers. Ou soit, pour la guerre, on couvre extérieurement, intérieurement, à peau de cuir, boue, que nous l'appelons c'est Djangoram. Vous voyez ça? C'est les chaussures de la boue. Voilà. Nous avons également, ce sont des chaînes. À l'époque, les gens utilisaient en sorte comme des menottes pour prendre maintenant les prisonniers de guerre. À l'époque. Vous voyez ça? C'est des chaînes. Ok. Donc, bien, ça c'est la tenue uniquement des majestés en succession. C'est la tenue des majestés en succession à l'époque. Nous avons ça sur le grand boubou de Sa Majesté lors des grands festivals. Tout. Il porte lors du grand festival face publique. Nous avons ça, c'est la robe de la reine mère, que nous l'appelons 1000 aiguilles, hybride debout, ici. 1000 aiguilles, qui doit dater déjà au moins 150. Donc le grand boubou de Majesté et la robe de la reine mère.